Dans ses dernières vidéos, François Asselineau avait expliqué à plusieurs reprises que le confinement semblait être un remède pire que le mal, et que les mesures concernant la pandémie de Covid-19 n'avaient aucun sens. Est-ce que finalement le remède ne serait pas pire que le mal? En reprenant une parodie d'un dictateur qui demandait à son peuple de changer de sous-vêtements toutes les 30 minutes et de porter son slip par-dessus son pantalon pour pouvoir vérifier, All citizens will be required to change their underwear every half hour. Underwear will be worn on the outside, so we can check. il avait même blagué qu'on allait bientôt devoir passer des heures en maillot de bain dehors en hiver pour lutter contre le coronavirus. Et si d'un seul coup on nous demandait, je ne sais pas quoi, moi, de se mettre en maillot de bain au mois de décembre sur la place du village pendant 1 heure parce qu'il paraît que ça chasse le coronavirus, eh ben il se trouverait malheureusement des Français qui le feraient. Eh bien, la réalité semble rattraper la fiction, puisque nous apprenons que le Conseil scientifique britannique conseille dès à présent de passer Noël dehors. Donc réveillonner en plein air pendant plusieurs heures, plutôt qu'en intérieur pour réduire les risques d'attraper la Covid-19. Donc au maillot de bain près, on y est, hein. L'idée de passer les fêtes dehors fait son chemin. 97% des événements super contaminateurs ont lieu en intérieur et seulement 3% à l'extérieur. Donc dehors, tout est beaucoup plus sûr. D'ailleurs, pour continuer la blague sur cet apprenti dictateur du film Bananas qui imposait soudainement le suédois comme langue nationale à son pays d'Amérique latine, est-ce qu'on va devoir aussi bientôt devoir changer de langue car le français répand trop le virus comparé à d'autres langues comme l'allemand? The official language of San Marcos will be Swedish. En tout cas, c'est ce que révèle cette carte de Suisse, où l'on remarque que la Suisse francophone est beaucoup plus impactée par la Covid-19 que la Suisse germanophone. Cela étant dit, l'anglais ne risque pas d'être choisi, car le simple mot sruk doit être coupable d'énormément de contamination. Et comme les récentes études montrent que 80% des cas graves de Covid avaient une carence en vitamine D qui est fournie principalement par le soleil sur la peau, avec un peu de chance, les génies qui nous gouvernent vont approfondir le raisonnement et peut-être qu'il ne faudra plus seulement passer Noël dehors, mais le plus de temps possible, allez savoir.